Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité à Parakou, le père Daniel lance la 17e édition du marathon salésien prévu pour le 8 février 2025, un événement dédié à encourager l'activité physique et la solidarité communautaire. En Russie, un Ouzbek est arrêté pour son implication présumée dans l'assassinat du général russe Igor Kirillov lors d'un attentat revendiqué par Kiev. L'attaquant brésilien du Real Madrid, battu pour le Ballon d'Or, remporte le trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l'année. Des détails pour bientôt. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Levez-vous après avoir été assis. Tel est le thème retenu pour lancer officiellement les inscriptions de la 17e édition du marathon salésien de Parakou, prévu pour le 8 février 2025. Reçu dans les locaux de Ezaïe Télévision Parakou, le père Daniel, en sa qualité de coordonnateur de l'événement, parle de la genèse du marathon salésien de Parakou. Suivez-le au micro de Elvi Kongweto et Mouidine Lawani. La genèse ou l'origine du marathon salésien de Parakou est partie du fait que le père Guillaume Cambounon, au Oblat de Saint-François de Sales, observait autour de nous dans l'environnement des frères et sœurs béninois, paracouises du Septentrion qui mangeaient, qui buvaient et qui prenaient du poids. Mais en réalité, ils ne se donnaient pas le loisir de pratiquer de l'activité physique et sportive. Avec le temps, on a constaté que certaines maladies que ne connaissaient pas nos ancêtres, nos grands-parents, telles que l'obésité, parce que tous les jours ils marchent, ils vont au champ, ils vont au puits, ils vont au marché, tout se faisait à pied. Donc chaque jour, ils avaient une activité physique qu'ils pratiquaient. Alors ce qui faisait qu'ils n'avaient pas cette obésité et qui a entraîné aussi le diabète. Mais pas seulement que ça. Nous avons vu que ce n'est pas simplement mal manger, mais il y a aussi le rapport de comment penser aujourd'hui, comment travailler. En fait, en bref, le vivre ensemble n'était pas bien. Et les gens étaient stressés, étaient angoissés. Ils se battaient pour la terre, pour l'élevage. Ils se battaient pour l'héritage des grands-parents. Donc il y a beaucoup de stress et d'angoisse et d'inquiétude. Ce qui fait que les gens sont hyper tendus. Donc l'hypertension artérielle est devenue une réalité qui ne l'était pas autrefois avec nos grands-parents, nos ancêtres, et voilà, bref. Donc on a constaté qu'il y avait le diabète, l'hypertension artérielle, et vous voyez au niveau de nos jeunes mamans, de nos femmes, de nos sœurs, il y avait des maladies qu'on n'évoquait pas. Aujourd'hui, par rapport au cancer du sein, cancer du col de l'utérus, un certain nombre de choses qui n'étaient pas du tout familiers à notre vocabulaire, qui aujourd'hui commencent par sortir à gauche et à droite. C'est triste. Mais nous nous sommes dit, l'Église a toujours une approche, c'est-à-dire faire poser un acte concret pour pouvoir aider nos frères et sœurs, comme le dit un certain théologien. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Comment est-ce que les hommes puissent retrouver d'abord leur santé physique, parler de santé spirituelle et psychologique. Donc c'est ça notre intérêt, c'est ça notre objectif en créant ce marathon, pouvoir fédérer les frères et sœurs du nord et du sud qui puissent se donner la main et pouvoir parler le même langage de la santé, du bien-être pour tous. Les jeunes de Parakou ont partagé leur avis sur la question « Faut-il dévoiler tous ses secrets à son ou sa meilleure amie ?» Si certains pensent que la confiance absolue est essentielle dans une telle relation, d'autres estiment qu'il est préférable de garder une part de mystère pour préserver sa vie privée et éviter des désillusions. Suivez-le au micro de Mouidine Lawani. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout dire parce qu'on ne sait jamais et la meilleure amie peut être parmi ses adversaires. Ça dépend de l'ami au fait. Puisqu'il peut arriver des fois, on peut considérer son ami comme un frère, quoi. Donc du coup, on peut lui dire, mais moi, personnellement, j'ai l'habitude d'être ouvert avec mes amis. Du coup,
Je raconte presque tout, mes histoires, tout à mes amis. Du coup, j'ai pas de secret quoi. Je suis genre ouvert, mais ça dépend aussi des choses dont on veut parler. Puisqu'il y a d'autres amis qui sont là ils sont juste là avec toi, mais en réalité, ils ne t'aiment pas quoi. Donc tu peux faire confiance à tout le monde. Moi personnellement, je ne peux pas dire que j'ai de meilleurs amis, mais je suis juste ouvert à tout le monde. Je vais confier ma vie ou bien ma confiance à ma meilleure amie parce que dans la vie, il faut avoir quelqu'un pour qu'il puisse t'aider dans tes activités. Si cette personne ne connaît pas ta vie, comment il peut t'aider? Raison pour laquelle je dois confier ma confiance à ma meilleure amie. C'est risqué parce que la vie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ceux que nous appelons réellement amis sont des poisons. Une fois la personne a tes secrets, tu seras choqué peut-être de te voir dénudé. Il suffit d'une simple dispute un jour, là, c'est fini. Tu vas voir tout sur les réseaux sociaux, un peu partout. Donc je pense que par rapport à ce sujet-là, il faut que l'on se méfie. Dans ce cas-là, moi je pense que pour se libérer, là, la personne peut se confier à ça, mais il faut que la personne ne clarifive pas tout quoi. Elle peut parler en parabole juste pour éviter des problèmes qui viendront quoi. Peut-être la situation familiale, s'il y a des conflits entre les parents à la maison, c'est un peu gênant. Puisqu'il y a des choses, quand tu regardes, moralement tu dis bon, si je dis ça à mon ami, compte tenu de son vécu chez lui, on ne vit pas la même chose quoi. Donc dit ça, c'est un peu gênant. Entre amis, on a tendance à faire la concurrence. Voilà, donc si tu lui dis ce que tu veux faire, tant qu'il n'a pas ce que tu as, il n'est pas satisfait aujourd'hui. Face à l'effondrement d'une partie de la clôture du CGUB Maga, causée par des pluies d'octobre, Rachid Igbadamassi a lancé le lundi 16 décembre les travaux de reconstruction sur fonds propres. L'ancien député maire de Parakou a également annoncé des initiatives pour équiper le centre d'informatique en ordinateur et récompenser les meilleurs enseignants et élèves. En marge de cette action, il s'engage à soutenir la cinquantenaire de l'établissement prévue dans quelques mois. Une intervention saluée par les autorités scolaires, enseignants et parents présents. El Hadj Zulkifilou Mako a été officiellement nommé coordonnateur communal de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain à Djougou lors de l'Assemblée générale tenue le 14 décembre 2024 à Porto Novo. Ce choix, salué pour son leadership et son engagement social, renforce l'influence du bloc républicain dans la 13e circonscription électorale. Dans son discours, il a remercié le président Abdoulaye Biotchane et promis de fédérer la jeunesse autour des idéaux du parti pour un développement local durable. Actualité hors de nos frontières, le comité d'enquête russe a annoncé ce mercredi l'arrestation d'un ressortissant ouzbek soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du général russe Igor Kirillov, mort la veille à Moscou dans un attentat à la bombe revendiqué par Kiev. Un ressortissant d'Ouzbékistan, né en 1995, a été arrêté, soupçonné d'avoir commis l'attentat qui a coûté la vie au commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique Igor Kirillov et son assistant Ilya Polikarpov, a indiqué le comité dans un communiqué. Le suspect a affirmé avoir été recruté par les services spéciaux ukrainiens selon les sources. Le gouvernement japonais juge regrettable la libération par les autorités danoises du militant écologique Paul Watson qui dénonce l'illégalité de la chasse à la baleine. Il est regrettable que le gouvernement danois n'ait pas accepté la demande d'extradition de Tokyo et le Japon l'a fait savoir à la partie danoise, déclare le porte-parole du gouvernement. Sport pour boucler cette édition battue par Rodri il y a un mois pour le Ballon d'Or, l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior a remporté mardi soir le trophée du meilleur joueur de l'année à la cérémonie FIFA The Best. La 3e journée de la poule A du championnat féminin de première division a livré des résultats marquants ce dimanche 15 décembre. Championne en titre, Ainovi s'incline face à Sam Nelly 0-1, tandis que Nadia, leader invaincu, domine Aigle Royal 2-0. Tambou FC frappe fort avec une victoire éclatante contre Cefos 3-0.
Dynamique bas, UMSA 1-0 et monte à la 3e place. Tandis qu'Abassa décroche son premier succès en battant Espoir 2-0. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt.